Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, j'ai un thème à partager avec vous qui est « Garde la tête haute ». Garde la tête haute, car Jésus est le même, il restera toujours le même. Nous devons garder la tête haute. Oui mes frères et sœurs, l'Éternel nous a donné dans son Psaume 23, il a dit qu'il dressera une table en face de tes adversaires. Il dressera devant toi une table en face de tes adversaires et il va tourner de huile ta tête et ta coupe va déborder, comme le dit le Psaume 23, verset 5. Mes frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui je vous dis de garder la tête haute? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de méchanceté. La méchanceté est créée par l'adversaire, l'ennemi, qui met en l'homme un cœur de jalousie, d'envie. Oui, tu te sens dans la douleur face à des épreuves. Tu te sens abandonné face à des épreuves. Mais l'Éternel nous dit qu'il te soutient sur ton lit pendant la douleur, comme le dit le Psaume 41, le verset 4. Il te soulagera et il va te guérir. Mes frères, dans le monde où nous sommes, il y a la maladie physique et la maladie spirituelle. Mais le Seigneur, avant de te guérir physiquement, il vient d'abord guérir dans le spirituel. C'est pour cela que nous devons garder la tête haute en face de toutes les situations. Oui. Il y a tes adversaires, il y a des gens, il y a tes ennemis qui parlent méchamment de toi. Garde toujours la tête haute. Tes adversaires prennent des langages faux sur ton nom. Garde la tête haute. Ils recueillent des sujets de médisance. Ils s'en vont et parlent en dehors de toi, mon frère, ma soeur. Garde la tête haute. Oui. Tes ennemis, tes adversaires, tes proches chuchotent entre eux contre toi. Ils pensent que ton malheur causera ta ruine. Mon frère, ma soeur, garde la tête haute. Gardons la tête haute face à des situations. Tu te sens possédé par le malheur, tu te sens oppressé. Tu te dis, mais Seigneur, j'arrive en fin de l'année, je suis abandonné, je suis dans la solitude. Gardons la tête haute parce que Jésus est le même. L'Éternel, il est toujours là pour nous restaurer. L'Éternel est toujours là pour nous rétablir. L'Éternel est toujours là pour nous sauver. Mes frères et sœurs, si ton ennemi triomphe, mais il ne peut pas triompher en face de Dieu. Ton ennemi peut te combattre, mais il ne peut pas te combattre si tu as Dieu en toi, si tu as le nom de Jésus en toi, si tu as pleinement confiance en toi. Mes frères et sœurs, nous arrivons en fin d'année. Il y a plein de choses que le Seigneur nous révèle. C'est pour cela que l'Éternel nous demande toujours d'être dans la prière. Parce que du jour au lendemain, la vie peut basculer. Mais mon frère, toi qui m'écoutes, ou ma soeur, toi qui m'écoutes, ne sois pas oppressé. Quelles que soient les méchancetés que tu entendras sur ta vie, les faussetés, ne fais pas justice tout seul, mes frères et sœurs. C'est le secret d'un enfant de Dieu, ne jamais faire justice tout seul. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mes frères et sœurs, à moi la vengeance. L'Éternel, quand il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix, Satan croyait qu'il avait vaincu, qu'il avait vaincu Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais c'était là où commençait son malheur. Pendant que le Seigneur Jésus a donné son dernier souffle sur la croix, les rideaux se sont déchirés, les sépulcres se sont ouverts. Mes frères et sœurs, pour nous dire que nous avons accès directement avec notre Dieu dans la prière. Ayons confiance en ce Dieu.
ayant confiance en ce Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre, en invoquant son Fils Jésus-Christ, ce nom qui est tellement puissant, ce nom qui est la clé de notre vie, ce nom qui est la clé de la vie et de la mort. Mes frères et sœurs, quel que soit ce que l'ennemi peut te faire, quel que soit ce que l'adversaire peut te faire, mes frères et sœurs, il ne pourra pas t'atteindre. Oui, vous devez jouir de ce que vous avez, de ce que Dieu vous donne. Mais marchez dans l'intégrité. Ne soyez pas oppressés. Vous sentez que vous vous sentez seul. Vous sentez que vous perdez tout. Vous sentez que vous passez souvent des nuits dans des pleurs. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mon frère et ma soeur, l'Éternel, il est là pour nous. L'Éternel, il est là pour nous. Ton ennemi ne triomphera pas. Vos ennemis ne triompheront jamais. Là où tu te sens tombé, là Dieu va te relever. Et quand il va te relever, ton adversaire ne comprendra pas. Ne jamais montrer à l'adversaire que tu es faible. C'est pour ça qu'il faut être tout le temps dans la prière. Quand vous priez, l'adversaire ne comprend pas, mais tu es toujours dans la joie. Pourquoi tu es dans la joie? Ne laissez pas vos problèmes, vos adversaires, vos ennemis vous voler la joie de vivre, la joie de tous les jours. C'est pas facile. Tu peux te retrouver dans des situations financières très difficiles. Tu peux te retrouver dans des situations horribles. Tu te dis comment tu vas t'en sortir. Mais ce qui est impossible à nous les hommes est possible à Dieu. C'est pour cela que mon frère et ma soeur, quel que soit ce que les ennemis peuvent chuchoter sur ta vie, quel que soit le malheur qu'ils veulent causer sur ta vie, aie confiance en ce Dieu. C'est pour cela que ce thème que je dis, garde la tête haute. Ça veut dire, garde la tête haute veut dire, aie confiance en Dieu. Toujours dans la joie, en face des situations, en face des adversaires. Ne pas jeter une larme par rapport à ce que les adversaires font. Viens auprès du Seigneur, jette tes larmes auprès de ce Dieu. Il t'écoutera. Il écoute la prière. S'il a écouté la prière de Anne, qui n'avait pas d'enfant, en face de Pénina, qui avait des enfants, et elle n'en avait pas, elle est venue au temple, prier le Seigneur à chaque instant, prier son Dieu, demander au Seigneur, et il a été exaucé. Nous n'avons pas besoin d'aller voir les marabouts. Nous n'avons pas besoin d'aller voir les voyants. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un puisse nous dire, prophétiser ou quel que soit. La prophétie d'abord commence par toi-même. La Bible déjà c'est une prophétie. La Bible il parle. C'est pour cela que le Seigneur vient te dire ce soir à toi mon frère et ma sœur. Aie confiance en lui et garde la tête haute. L'Éternel te combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. C'est pour cela que toute arme forgée sur toi sera nulle et sans effet en son nom puissant de Jésus-Christ. Mets ton espérance en l'Éternel, mon frère, ma soeur. Mets ta confiance en l'Éternel, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te demande de garder la tête haute. Là où l'ennemi croit gagner, c'est là où Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, on rendra gloire à Dieu. On peut beau parler du mal de toi, on peut beau te réprimander, on peut même t'oppresser, on peut te bloquer. Tu sens des douleurs. Vous savez, quand on est oppressé, quand on se sent mal, ça attire plusieurs maladies. Tu peux avoir la tension, tu peux avoir des courbatures, tu peux avoir mal à l'estomac, tu peux même faire une crise cardiaque, tu peux même faire un AVC. Quand on vous dit de garder la tête haute, c'est pour dire qu'il faut regarder au Seigneur et ne jamais l'adversaire vous voler la joie. Oui, mes frères et sœurs, ne jamais laisser l'adversaire vous voler la joie. Oui, il peut arriver que vous pleurez. Il peut arriver qu'on se sent mal, on se dit Seigneur. Mes frères et sœurs, après tant d'expériences que je vis avec mon Dieu, je constate que ce Dieu nous aime. Je constate que le Dieu que je sers
est toujours là, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les maladies, quelle que soit l'oppression, quels que soient les comportements des adversaires, des ennemis, quel que soit leur plan machiavélique, mon frère et ma soeur. Si on a tendu un piège dans ta vie, sache-le que si tu es un Dieu vivant, tu as ce Dieu tout-puissant que moi je prie et que tu pries, sache-le que ces pièges seront détournés au nom puissant de Jésus. S'ils ont décrété dans le monde spirituel, dans leur coin, dans leur lieu, dans leur hôtel, décrété la mort sur toi, sache-le que tu ne mouriras pas et tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur, de ce que Dieu fait en toi. Mon frère, ma soeur, aie confiance sur l'Éternel. Détourne ton regard des ennemis, tourne ton regard chez ton Dieu, ce Dieu tout-puissant, qui a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix. Ce nom de Jésus qui est tellement tout-puissant, qui fait trembler les habits, qui déchire le voile, qui soulève les sépulcres, qui ouvre tous les sépulcres, qui enlève les chaînes. Ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre. Mes frères et sœurs, est puissant. En ce jour, que le Seigneur vous fortifie face à des situations, face à des obstacles. Nous arrivons en fin de l'année. Il y a plein de choses qui vont se passer. Mais soyez forts, mes frères et sœurs. Ayez confiance en l'Éternel. Tournez votre regard près de votre Dieu. Détournez vos regards des adversaires. Ne passez pas votre temps à voir, non, parce que celle-là m'a fait ceci, regarde ceci, non, détournez vos regards parce que l'ennemi, l'adversaire va vous mettre en distraction en période de décembre, c'est des périodes de fête. L'ennemi va vous mettre dans la distraction. Mes frères, ne soyez pas dans la distraction, mais concentrez-vous dans le Seigneur. Priez pour vos familles, priez pour vos enfants, priez pour vos maris, priez pour vos époux, priez pour ceux qui veulent du boulot. Priez, il entend et il répondra au moment où voulu. Ayez confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu puisse encore vous fortifier. Que le Seigneur puisse vous donner du courage et que le Seigneur vous donne des armes spirituelles. Que Dieu vous bénisse.